l'avion présidentiel russe envoyé jusqu'à Ouagadougou n'est pas un simple détail protocolaire. C'est un signal, un message direct lancé à ceux qui pensaient encore pouvoir isoler Ibrahim Traoré sur la scène internationale. Au moment où plusieurs voix occidentales tentaient de le présenter comme un dirigeant dangereux, instable ou illégitime, Vladimir Poutine a choisi une réponse spectaculaire. Il n'a pas seulement invité le président de transition burkinabé à Moscou, il a fait déplacer l'un des avions de sa flotte présidentielle pour aller le chercher avec sa délégation. Dans le langage froid de la diplomatie, ce geste vaut plus qu'un long discours, car ce niveau d'attention n'est pas accordé à n'importe quel dirigeant. Il signifie que Moscou considère désormais Ibrahim Traoré comme un acteur stratégique, pas comme un simple visiteur africain de passage. Et c'est précisément cela qui dérange. Parce qu'un président encore en transition reçoit un traitement que beaucoup de chefs d'État élus n'obtiennent pas, alors une question s'impose. Pourquoi le Kremlin décide-t-il de l'élever publiquement à ce rang? La réponse se trouve dans la bataille politique qui entoure le Sahel. Ibrahim Traoré n'est plus seulement le visage du Burkina Faso. Il est devenu le symbole d'une rupture. Rupture avec les anciennes dépendances. Rupture avec les discours imposés depuis Paris, Bruxelles ou Washington. Rupture aussi avec une Afrique que l'on voulait garder prudente, silencieuse et contrôlable. C'est pourquoi l'accueil russe devient une scène de confrontation. D'un côté, les médias occidentaux accusent Moscou de soutenir un dictateur. De l'autre, une partie de l'opinion africaine voit dans ce geste une reconnaissance historique d'un dirigeant qui défie l'ordre établi. Entre ces deux lectures, le vrai enjeu apparaît, qui a encore le pouvoir de définir la légitimité politique en Afrique. Ibrahim Traoré entre donc à Moscou avec une image déjà chargée de tension. Sa présence ne parle pas seulement de coopération militaire ou diplomatique, elle annonce une possible accélération des alliances. Elle prépare aussi un choc plus large si le Burkina Faso revient avec de nouveaux accords. Alors l'équilibre régional pourrait changer. Et derrière l'honneur affiché, une stratégie plus profonde commence à se dessiner. La réception réservée à Ibrahim Traoré à Moscou ne peut pas être comprise sans regarder le contexte géopolitique qui secoue aujourd'hui tout le Sahel. Derrière les images de tapis rouges, de cortèges sécurisés et de rencontres présidentielles, une lutte beaucoup plus vaste est en train de se jouer entre plusieurs visions du futur africain. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a progressivement transformé le Burkina Faso en laboratoire politique d'une nouvelle ligne souverainiste. Très vite, il a compris qu'il ne pouvait pas survivre politiquement en restant isolé. Le pays affrontait déjà une crise sécuritaire profonde. Les groupes armés continuaient de frapper plusieurs régions. Les tensions internes augmentaient. Et surtout, les relations avec certaines puissances occidentales devenaient de plus en plus tendues. Mais au lieu de ralentir, Traoré a choisi une stratégie inverse. Il a accéléré le rapprochement avec le Mali et le Niger. Ensemble, les trois pays ont commencé à construire une architecture régionale indépendante. Cette dynamique a donné naissance à l'Alliance des États du Sahel, devenue rapidement l'un des projets politiques les plus surveillés du continent africain. Pourquoi? Parce que cette alliance ne parle plus seulement de sécurité, elle parle désormais de souveraineté monétaire, de défense commune, de coopération énergétique et même d'indépendance diplomatique. Pour certains gouvernements occidentaux, cette évolution représente un danger stratégique majeur, car si cette coalition réussit, elle pourrait inspirer d'autres pays africains à sortir progressivement des anciens mécanismes d'influence. Et, au centre de cette transformation, un nom revient constamment, Ibrahim Traoré. C'est précisément ce qui attire l'attention de Moscou. La Russie voit dans cette nouvelle génération de dirigeants sahéliens une occasion de renforcer son influence sur le continent africain, tout en affaiblissant celle de ses adversaires occidentaux. Mais contrairement à certaines analyses simplistes, cette relation ne repose pas uniquement sur les armes ou la sécurité. Elle repose aussi sur l'image. Pour le Kremlin, Ibrahim Traoré représente aujourd'hui une figure capable de parler directement à une jeunesse africaine frustrée par des décennies d'instabilité, de dépendance économique
et d'humiliation politique. Son discours patriotique, son style direct et son opposition ouverte aux anciennes puissances coloniales lui donnent une force symbolique considérable. C'est pourquoi chaque détail de cette visite compte. Lorsque des proches du cercle présidentiel russe accueillent personnellement le dirigeant burkinabé, cela signifie que Moscou veut rendre cette alliance visible. La Russie ne cherche plus à agir discrètement en Afrique. Elle veut montrer publiquement qu'elle soutient certains dirigeants africains contre les pressions extérieures. Et cette démonstration intervient à un moment extrêmement sensible. Ces dernières semaines, plusieurs responsables occidentaux ont intensifié leurs critiques contre le Burkina Faso. Des accusations ont été relayées dans les médias internationaux. Certains ont même laissé entendre qu'Ibrahim Traoré devenait incontrôlable. Mais plus les attaques augmentent, plus son image semble se renforcer auprès d'une partie de l'opinion africaine. C'est là que la stratégie de Poutine devient plus claire. En honorant publiquement Ibrahim Traoré, Moscou transforme un président de transition en symbole international de résistance politique, et cette opération produit déjà des effets. Dans plusieurs pays africains, les images de cette réception circulent massivement sur les réseaux sociaux. Beaucoup y voient une revanche diplomatique face aux humiliations longtemps subies par les dirigeants africains. Mais cette montée en puissance comporte aussi des risques. Car plus Ibrahim Traoré devient influent, plus il entre dans une zone de confrontation directe avec des intérêts internationaux puissants, désormais, et chaque déplacement, chaque accord et chaque déclaration peuvent provoquer des réactions en chaîne bien au-delà du Burkina Faso. Et justement, les véritables tensions commencent lorsque l'on regarde ce que Moscou et Ouagadougou pourraient signer derrière les portes fermées du Kremlin, derrière les cérémonies officielles et les images soigneusement contrôlées par les médias russes. Une question commence à inquiéter plusieurs capitales occidentales. Quels accords Ibrahim Traoré est-il réellement venu négocier à Moscou? Car cette visite ne ressemble plus à une simple rencontre diplomatique. Tout indique qu'elle marque une nouvelle étape dans la transformation stratégique du Burkina Faso. La première source de tension concerne évidemment le domaine militaire. Depuis plusieurs années, le Sahel est devenu l'un des terrains les plus explosifs du continent africain. Les groupes armés circulent entre les frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les attaques continuent malgré les anciennes opérations internationales. Et dans ce contexte, Ibrahim Traoré veut prouver que son gouvernement peut obtenir des résultats là où d'autres ont échoué. C'est précisément ce qui rapproche Ouagadougou de Moscou. Lors de son précédent déplacement en Russie, plusieurs accords avaient déjà été évoqués autour de la formation militaire, du renseignement et du renforcement des capacités sécuritaires burkinabées. Depuis, les autorités du Burkina Faso affirment que certaines opérations contre les groupes armés ont commencé à produire des résultats plus visibles, mais cette fois, l'enjeu semble beaucoup plus grand. Des discussions autour d'équipements militaires avancés, de coopération aérienne et même de projets énergétiques sensibles circulent déjà dans plusieurs médias africains. Et plus ces rumeurs grandissent, plus les réactions occidentales deviennent nerveuses. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso occupe désormais une position centrale dans la nouvelle dynamique sahélienne. Si Ibrahim Traoré réussit à stabiliser partiellement son territoire tout en consolidant l'alliance des États du Sahel, alors l'équilibre régional pourrait basculer définitivement hors du contrôle traditionnel occidental. C'est ce scénario qui inquiète. D'autant plus que Traoré ne cache plus son ambition politique. Son discours dépasse désormais les frontières du Burkina Faso. Il parle de souveraineté africaine. Il parle d'indépendance stratégique. Il parle d'une Afrique capable de choisir librement ses partenaires sans recevoir d'ordres extérieurs. Et ce discours touche une partie importante de la jeunesse africaine. Dans plusieurs pays francophones, son image circule comme celle d'un dirigeant qui ose affronter des puissances longtemps considérées comme intouchables. Cette popularité grandissante transforme progressivement Ibrahim Traoré en problème géopolitique. Car plus il gagne en influence symbolique, plus il devient difficile à isoler. Pendant ce temps, les médias occidentaux intensifient leurs critiques.
Certains accusent Moscou de soutenir une dérive autoritaire au Sahel. D'autres présentent la Russie comme une puissance cherchant simplement à remplacer l'influence française dans la région. Mais, au Burkina Faso et dans plusieurs pays voisins, beaucoup répondent par une autre question: si les anciennes alliances avaient réellement fonctionné, pourquoi la situation sécuritaire s'est-elle autant dégradée pendant des années? Cette interrogation fragilise profondément le récit occidental. Et Vladimir Poutine semble l'avoir compris. En mettant Ibrahim Traoré au centre d'une réception présidentielle spectaculaire, le Kremlin transforme cette visite en affrontement symbolique mondial. La Russie veut montrer qu'elle possède désormais ses propres alliés africains. Et plus cette image se diffuse, plus la tension diplomatique monte. Mais, derrière cette bataille médiatique, un autre enjeu apparaît déjà: jusqu'où Ibrahim Traoré est-il prêt à aller pour transformer le Burkina Faso sans provoquer une confrontation encore plus dangereuse avec les puissances qui s'opposent à sa stratégie? C'est précisément là que son véritable calcul politique commence à apparaître. Le véritable pouvoir d'Ibrahim Traoré ne se limite pas aux armes, aux discours patriotiques ou aux images de foule. Sa force vient surtout de sa capacité à transformer chaque attaque contre lui en outil politique. Et c'est exactement ce que beaucoup de ses adversaires semblent avoir sous-estimé. Depuis plusieurs mois, chaque pression extérieure, dirigée contre le Burkina Faso, produit un effet inverse. Plus les critiques augmentent, plus l'image de Traoré grandit dans une partie de l'opinion africaine. Ce phénomène ne relève pas du hasard. Il repose sur une stratégie soigneusement construite autour de 3 piliers: souveraineté, rupture et symbole. Premier pilier, la souveraineté. Ibrahim Traoré comprend qu'au Sahel, la population ne juge plus seulement les dirigeants sur leurs promesses économiques. Elle juge désormais leur capacité à défendre la dignité nationale. C'est pourquoi son discours insiste constamment sur l'indépendance des décisions africaines. Lorsqu'il refuse certaines pressions internationales, il ne parle pas uniquement au Burkina Faso. Il parle à une génération entière qui considère que l'Afrique a trop longtemps subi des choix imposés de l'extérieur. Et Moscou exploite parfaitement cette dynamique, en accueillant Traoré avec un protocole exceptionnel. La Russie ne soutient pas seulement un gouvernement. Elle soutient une narration politique, celle d'une Afrique qui cherche de nouveaux partenaires pour sortir des anciens rapports de dépendance. Voilà pourquoi cette visite dépasse largement le cadre bilatéral. Deuxième pilier, la rupture. Traoré sait que sa popularité repose aussi sur son opposition directe aux anciennes structures d'influence dans le Sahel. Chaque fois qu'un responsable occidental critique le Burkina Faso, son camp transforme immédiatement cette critique en preuve que le pays avance dans la bonne direction. Cette mécanique est extrêmement puissante sur le plan politique. Car dans beaucoup d'esprits, l'équation devient simple. Si certaines puissances étrangères s'énervent, c'est peu être parce qu'elles perdent progressivement leur contrôle. Cette perception donne à Traoré un avantage stratégique considérable. Il apparaît alors comme un dirigeant capable de dire non, un homme prêt à prendre des risques, un président qui refuse d'accepter les anciennes règles diplomatiques. Et cette image devient encore plus forte lorsqu'elle est soutenue publiquement par Vladimir Poutine. Mais derrière cette alliance visible, une autre stratégie se dessine discrètement. La Russie cherche elle aussi à utiliser Ibrahim Traoré comme pièce maîtresse de son repositionnement africain. Depuis la dégradation de ses relations avec plusieurs pays occidentaux, Moscou accélère sa présence sur le continent. Le Sahel représente alors une opportunité majeure région stratégique. Riche en ressources, politiquement instable et traversée par un fort sentiment anti-occidental. Dans ce contexte, le Burkina Faso devient un partenaire précieux. Et cela explique pourquoi les images de cette visite sont si soigneusement mises en scène. Chaque séquence est pensée pour envoyer un message: la Russie protège ses alliés. Et Ibrahim Traoré fait désormais partie des dirigeants considérés comme essentiels par le Kremlin. Troisième pilier, le symbole. C'est probablement l'élément le plus dangereux pour ses adversaires. Car un symbole est beaucoup plus difficile à combattre qu'un simple chef d'État. Un gouvernement peut être isolé,
une alliance peut être sanctionnée, mais une figure politique devenue emblématique peut continuer à influencer les esprits bien au-delà des frontières. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré commence précisément à entrer dans cette catégorie. Dans plusieurs pays africains, son image circule comme celle d'un dirigeant jeune, courageux et prêt à défier des puissances mondiales. Peu importe que cette perception soit totalement exacte ou non. En politique, la perception finit souvent par produire ses propres effets réels. Et c'est là que la situation devient extrêmement sensible. Parce qu'à mesure que son influence grandit, les attentes deviennent immenses. Ses partisans attendent des résultats rapides. Ses adversaires cherchent la moindre faille. Les puissances étrangères surveillent chacun de ses mouvements, et la moindre erreur pourrait déclencher une crise beaucoup plus large. Or, justement, les conséquences possibles de cette montée en puissance commencent déjà à inquiéter bien au-delà du Sahel. À mesure que l'influence d'Ibrahim Traoré grandit, une réalité devient impossible à ignorer. Le Burkina Faso n'est plus considéré comme un simple pays en crise sécuritaire. Il devient progressivement le centre d'une confrontation géopolitique beaucoup plus vaste entre plusieurs visions du futur africain. Et cette transformation pourrait produire des conséquences majeures dans toute la région. La première conséquence concerne l'équilibre du pouvoir au Sahel. Pendant longtemps, plusieurs gouvernements africains dépendaient fortement du soutien militaire, financier ou diplomatique occidental. Mais, avec l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, une autre logique apparaît, le Burkina Faso. Le Mali et le Niger tentent désormais de construire un bloc capable de fonctionner avec davantage d'autonomie stratégique. Ce projet reste fragile, mais il avance. Les coopérations militaires se renforcent. Les frontières politiques deviennent plus coordonnées. Et surtout, les dirigeants sahéliens commencent à parler d'une seule voix sur certaines questions internationales sensibles. Pour les puissances occidentales, ce changement représente une menace potentielle. Car si cette alliance parvient à survivre malgré les sanctions, les pressions et l'instabilité sécuritaire, alors d'autres pays africains pourraient être tentés de suivre le même chemin. C'est précisément ce qui explique la nervosité croissante autour d'Ibrahim Traoré. Car aujourd'hui, il ne représente plus seulement un président de transition. Il devient progressivement une référence politique pour une partie de la jeunesse africaine, francophone. Son discours sur la souveraineté touche un public lassé des anciennes promesses de coopération qui n'ont pas empêché les crises sécuritaires de s'aggraver. Mais cette popularité crée aussi un immense danger. Plus Traoré devient influent, plus il attire des adversaires puissants. Certains acteurs internationaux pourraient chercher à affaiblir son gouvernement par des moyens économiques, diplomatiques ou médiatiques. D'autres pourraient tenter d'exploiter les difficultés internes du Burkina Faso pour ralentir cette dynamique souverainiste. Et ces difficultés existent réellement. Malgré les discours de victoire, la situation sécuritaire reste extrêmement complexe. Plusieurs régions demeurent instables. Les attaques armées continuent. Les attentes populaires augmentent rapidement. Or, l'histoire politique africaine montre qu'un dirigeant porté très haut par l'espoir populaire peut aussi tomber brutalement si les résultats tardent à venir. C'est le défi principal d'Ibrahim Traoré. Transformer une image symbolique en résultat concret, car, pour le moment, sa stratégie repose largement sur la mobilisation émotionnelle, patriotique et géopolitique. Mais à long terme, la population jugera aussi les résultats économiques, la stabilité du pays et l'amélioration réelle du quotidien. C'est pourquoi la visite à Moscou devient si importante. Si Ibrahim Traoré revient avec de nouveaux accords militaires, énergétiques ou industriels capables de produire des effets visibles, alors sa position pourrait se renforcer considérablement. En revanche, si cette alliance avec la Russie reste uniquement symbolique, les critiques risquent de revenir avec encore plus de force. Pendant ce temps, Vladimir Poutine semble lui aussi jouer une partie stratégique beaucoup plus large. En soutenant publiquement certains dirigeants africains comme Ibrahim Traoré, Moscou cherche à montrer que l'ordre mondial occidental n'est plus capable de contrôler seul
les grandes orientations politiques du continent africain. Chaque partenariat signé devient alors une manière d'affaiblir l'influence de ses adversaires internationaux. Et au milieu de cette bataille mondiale, le Burkina Faso se retrouve désormais placé dans une position extrêmement sensible. Car plus le pays devient stratégique, plus les risques augmentent. Les tensions diplomatiques peuvent s'intensifier, les luttes d'influence peuvent se durcir, et la moindre décision prise par Ibrahim Traoré peut désormais provoquer des réactions internationales immédiates. Ce qui semblait être au départ une simple visite présidentielle pourrait alors devenir le début d'un repositionnement historique du Sahel tout entier. Et la dernière question reste être la plus importante, jusqu'où cette transformation peut-elle aller avant de provoquer un affrontement politique beaucoup plus brutal. Lorsque Ibrahim Traoré est monté dans cet avion présidentiel russe envoyé spécialement pour lui, beaucoup ont vu une image spectaculaire, mais derrière cette image se cache être quelque chose de beaucoup plus profond, le début d'un nouveau rapport de force entre l'Afrique et les puissances mondiales. Car cette visite à Moscou dépasse largement le protocole. Elle révèle qu'Ibrahim Traoré n'est plus traité comme un simple dirigeant de transition isolé au Sahel. Il est désormais considéré comme un acteur politique capable d'influencer toute une région. Et c'est précisément ce qui provoque autant de réactions, autant de tensions et autant d'inquiétudes. D'un côté, ses partisans voient, dans cette réception exceptionnelle, une victoire symbolique immense. Ils considèrent que le Burkina Faso obtient enfin une reconnaissance internationale sans passer par les circuits traditionnels dominés par les anciennes puissances coloniales. Pour eux, LIJ et L, l'accueil réservé par Vladimir Poutine représente une forme de revanche historique. De l'autre côté, ses adversaires redoutent qu'une nouvelle dynamique échappe progressivement à leur contrôle. Et entre ces deux visions, une réalité apparaît clairement. Le Sahel est en train de devenir l'un des nouveaux centres de confrontation géopolitique mondiale. La Russie avance ses positions. Les puissances occidentales défendent leurs intérêts. Les dirigeants sahéliens cherchent davantage d'autonomie. Et au milieu de cette bataille, Ibrahim Traoré tente de construire son propre chemin politique. Mais l'histoire montre qu'un symbole peut devenir extrêmement puissant et extrêmement vulnérable à la fois. Car désormais, chaque succès renforcera son image bien au-delà du Burkina Faso. Mais chaque erreur sera aussi observée, amplifiée et exploitée par ses adversaires. La pression qui l'attend devient donc gigantesque. Une chose reste cependant certaine après cette visite à Moscou. Ibrahim Traoré ne sera plus perçu de la même manière sur la scène internationale. Le jeune capitaine burkinabé est devenu un nom central dans la nouvelle bataille d'influence autour de l'Afrique. Et si les accords négociés avec Moscou produisent des résultats concrets dans les prochains mois, alors cette rencontre pourrait être considérée plus tard comme un tournant historique pour tout le Sahel. Parce que, au-delà des cérémonies, des discours et des images diplomatiques, une autre question commence désormais à traverser le continent africain. Et si une nouvelle génération de dirigeants décidait finalement de redéfinir seule les règles du jeu politique africain,